Bonjour à tous, je suis de retour pour vous présenter une nouvelle ville de la presqu'île guérandaise. Je me suis rendue dans la petite cité de caractère de Piriac-sur-Mer où j'ai découvert de magnifiques bâtiments tous regroupés dans une ville au caractère marin. En effet, Piriac-sur-Mer était autrefois un port de pêche relativement important pour la presqu'île. Suivez-moi le temps d'une balade pittoresque dans ce petit bourg de la côte atlantique. Le bourg de Piriac-sur-Mer est largement accessible. Voitures, bus, vélos, il y en a pour tous les goûts. Pour les moins sportifs, un parking gratuit est à la disposition de tout type de véhicules. Faites en revanche attention aux jours de marché qui occupent la place Paul-Vince quelques matins dans la semaine. Je vous conseille vivement de vous renseigner auprès de l'office de tourisme pour connaître les jours de marché. Mais ne vous inquiétez pas, il existe d'autres places pour garer sa voiture. Vous pouvez également prendre le bus qui vous emmènera jusqu'à l'entrée du bourg. Et bien sûr, je n'oublie pas les adeptes du deux roues qui est plus écologique. Le Vélocéan Guérande-Piriac vous permet de vous rendre dans cette petite cité de caractère en prenant les petits chemins de campagne. Pour ma part, j'ai emprunté ma petite bicyclette. J'arrive donc sur la place Paul-Vince. J'aperçois au loin l'office de tourisme où je rencontre une des conseillères en séjour. Elle me remet le guide touristique de la ville et me conseille de suivre le parcours qui y est proposé. J'emprunte donc une rue qui m'emmène derrière l'office de tourisme, place du Lemme. C'est la place qui est située juste en face de la plage Saint-Michel. On y trouve un bâtiment qui a été récemment rénové et qui possède une magnifique tour. Je prends ensuite le temps de me détendre un peu sur la plage Saint-Michel. Quel bonheur d'observer les mouettes qui se baignent malgré les petits rouleaux de vagues qui créent des sonorités douces et apaisantes. Allez, je me relève et je prends la rue de la Butte pour me rendre à la rue du Corps de Garde. Au bout de cette rue, je découvre une sorte de balcon qui s'étend en direction de la mer. J'aperçois au loin une île. Un ancien Piriacais se tient là. Il me dit qu'il s'agit de l'île du Mai, la seule île de Loire-Atlantique, m'affirme-t-il. Cet endroit est véritablement le point de vue idéal pour réaliser de magnifiques photos ou pour manger une délicieuse glace. Je me retourne et me rends compte que je me trouve juste devant un bâtiment appelé le Corps de Garde. C'est en réalité une petite maison toute en pierre où logeaient autrefois les gardes-côtes. Ils surveillaient ici d'éventuels débarquements ennemis. J'avance ensuite tout droit dans la rue du Corps de Garde. Sur le chemin, je vois un bâtiment en rénovation qui ressemble à une sorte de manoir. C'est le Castel Rado. C'est l'une des plus anciennes demeures de la ville. On peut même voir sa date de construction sur le mur. Son architecture est remarquable et se distingue de celle des autres. Je tourne ensuite à gauche pour rejoindre une petite place appelée place de la Chope. Elle est magnifiquement fleurie de chrysanthèmes. On y trouve un puits qui était utilisé autrefois par les Piriacais. Il est très agréable de converser ici, à l'abri du vent, avec des habitants de la ville. Une crêperie est également placée ici. Je prends ensuite la rue Valeski. En été, c'est l'une des plus fleuries de cette petite cité de caractère. Vous pourrez trouver ici les fameux hortensias bretons colorés de bleu, de rose et de violet. De magnifiques rosiers ornent également les maisons. En m'avançant un peu, je vois une maison appelée Maison Valeski. Il s'agit de la maison d'un ancien colonel polonais qui s'est installé dans la ville. Son architecture est remarquable et typiquement bretonne. J'avance encore un peu pour atteindre la tant attendue ruelle des Mouettes. Moi qui suis très sensible au charme des petites villes pittoresques fleuries, je suis heureuse de me retrouver dans ce petit coin de paradis. Admirez l'architecture particulière des bâtiments en granit qui présentent des portes très basses. Les hortensias sont également magnifiques ici. Une des bâtisses de cette rue est très intéressante et mérite un petit commentaire. Il s'agit du pressoir. Je vous vois venir avec votre question. Un pressoir nécessite des vignes, or Piriac n'est pas vraiment connu pour ses vignes. Eh bien sachez que cette petite cité de caractère avait bel et bien autrefois une activité viticole qui s'est développée dès le 9e siècle jusque dans les années 1800 et qui était d'ailleurs très appréciée des ducs de Bretagne. Incroyable, non ? Je tourne ensuite à droite rue Saint-Michel. J'arrive sur la place de l'église. Cette place magnifique est probablement la plus connue de Piriac. On y trouve une magnifique église appelée église Saint-Pierre-et-Lien. Je n'en ai rarement vu d'aussi belle. En effet, elle possède un clocher remarquable dit à dôme impérial. On peut également y observer une très belle lanterne. En contournant l'édifice, je remarque un crucifix très important tout en pierre. Autour de cette place, de nombreux bâtiments plus remarquables les uns que les autres constituent une partie des commerces et restaurants du bourg. Je me dirige ensuite vers le port qui se situe juste derrière la place de l'église.
Ce port, qui était autrefois un port de pêche renommé entre autres pour la pêche à la sardine, est aujourd'hui un sublime port de plaisance accueillant de nombreux bateaux. Pour prendre de magnifiques photos aux couleurs pastel, je m'assois sur un petit muret de pierre qui est appelé cutoir. Je me promène sur les quais du port et j'aperçois tout au bout de ces derniers un haut bâtiment où l'on peut voir l'inscription capitainerie. Il s'agit aujourd'hui de l'école de voile de Piriac où petits et grands peuvent effectuer divers stages nautiques. En m'avançant vers cette école de voile, je m'arrête un instant en face d'une rue qui se situe à ma droite et qui est appelée Venelle du Sourd. Rappelez-vous, j'ai déjà parlé des venelles dans mon ancien reportage à Guérande. Une venelle est une toute petite rue. Je m'y engouffre donc. J'y découvre une très ancienne maison qui date de 1640. Le fronton de cette maison attire mon attention. J'y vois une étoile de David entourée de rameaux d'olivier. Cette maison a donc dû appartenir à un marchand juif. Je continue à avancer dans cette ruelle. Sur une autre maison un peu plus loin, je remarque une petite tête qui a été sculptée dans la pierre. Cette maison est vraiment charmante. J'avance encore et un peu plus loin, je me retrouve place Henri Vignoboul, face à un bâtiment où je lis l'inscription « Maison du patrimoine ». Il s'agit d'une sorte d'écomusée où l'on peut trouver une multitude d'informations sur l'histoire et les traditions piriacaises. À l'entrée de cette grande bâtisse, qui était autrefois une école primaire, je vois deux sculptures de fer remarquables. Je me retourne et avance en direction de la bibliothèque municipale, comme l'indique le guide touristique. Je vous vois venir, quel est l'intérêt patrimonial de présenter cette bibliothèque dans le reportage ? Eh bien, je ne m'intéresse pas vraiment à la bibliothèque, mais plutôt à une pierre qui est appelée pierre du Méniscoul. Je suis intriguée par les gravures que je peux à peine distinguer. Il serait en fait le plus ancien mégalithe du département. Je me dirige ensuite rue Saint-Fiacre. J'y trouve des ruines très bien restaurées d'une petite chapelle. C'est la chapelle Saint-Fiacre. Je fais le tour du bâtiment pour en découvrir chaque côté. Il est important de noter que cette chapelle était destinée aux protestants au XVIe siècle. Je traverse ensuite rapidement la rue de Quéroman. Ne vous inquiétez pas, je repasserai par là tout à l'heure. Je me retrouve donc rue des Huguenots. Les protestants étaient autrefois appelés de la sorte, ce qui nous montre bien qu'une communauté protestante a vécu ici à Piriac. Je peux d'ailleurs y observer un bâtiment qui aurait servi de lieu de culte à ces derniers lors des réformes. J'arrive ensuite rue du Calvaire qui mène jusqu'à la place Paul-Vince où je me trouvais en début de reportage. Je remarque d'ailleurs un élément qui m'a échappé tout à l'heure. Il s'agit d'une gigantesque ancre. Le guide touristique m'indique que cette ancre a été retrouvée dans les fonds marins de l'île du Mai. Elle aurait appartenu à l'un des vaisseaux ayant combattu pendant la fameuse bataille des Cardinaux. Avant de vous quitter, je vais comme promis remonter la fameuse rue de Quéroman qui est la rue principale traversant le bourg de Piriac. C'est ici que l'on trouve boutiques souvenirs, glaciers, crêperies et d'autres sortes de restaurants. Je vais vous laisser ici pour aller faire un peu de shopping et me restaurer. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Je vous dis à bientôt en presqu'île guérandaise pour un nouveau reportage.